Et bonjour tout le monde. Deuxième vidéo autour du jeu Dragonfire, un jeu édité par Catalyst et qui est une version reskin du jeu Shadowrun Crossfire. Je fais une première vidéo qui présentait un peu le jeu et puis là du coup je suis parti pour faire le scénario d'introduction le scénario d'introduction et d'introduction vraiment dans le sens où c'est ce qui permet d'apprendre les mécaniques de base du jeu. Et donc voilà, alors je le disais dans la vidéo précédente, le scénario qui est proposé est très difficile, et il est quasi injouable, surtout avec deux personnages, mais même avec quatre apparemment il est très difficile. Bon, il se trouve que je trouvais intéressant de faire un scénario où on puisse l'emporter. Donc, bah, vous me connaissez, en tout cas ceux qui me connaissent savent que j'aime bien mettre un peu des petites touches personnelles au jeu. Et donc, en allant jeter un petit coup d'œil sur les forums, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes aussi. Enfin, il y a deux, on va dire, il y a deux écoles autour du jeu pour l'instant, deux mouvements. Il y a les puristes qui sans doute sont des amateurs aussi du jeu Shadowrun Crossfire, qui voilà, sont un peu dans le dur et sont dans la mécanique du jeu et on va dire sont un peu moins intéressés, ou en tout cas ça les dérange pas d'être purement dans la mécanique et de refaire les scénarios, pour récupérer des points d'expérience et augmenter et se confronter à la mécanique difficile du jeu. Cette vision du jeu me convient absolument, il n'y a pas de souci. Et il y a ceux qui peut-être un peu plus viennent un peu plus du jeu de rôle Donjon Dragon, voire des jeux de plateau, et qui viennent un peu attirés par le thème et qui peuvent se confronter à un système de jeu qui est un peu plus difficile. Et du coup, voilà, et du coup, bah, ils cherchent à voir s'il n'y a pas moyen de rendre les choses un petit peu plus accessibles, on va dire. Bon, moi, ça ne me dérange pas que le jeu soit dur, au contraire, j'aime bien quand les jeux sont un peu. Il y a du challenge. Mais bon, voilà, c'est vrai que pour un scénario d'introduction, je trouve ça intéressant que ça soit un peu plus jouable, peut-être. Donc, c'est pas forcément sûr qu'on va gagner, hein, pour autant. Mais voilà, j'ai modifié un tout petit peu le scénario. Et c'est pas dérangeant, parce que c'est vraiment un scénario qui est là pour permettre d'apprendre les basiques du jeu, quoi. Donc, je vais vous expliquer à peu près de quoi il retourne. Pour le moment, j'en suis encore avec mes personnages, mes deux personnages que j'ai choisi de jouer aujourd'hui. Et donc, bah, je vais les nommer, hein, puisque j'ai les feuilles qui sont là pour ça. Donc, le premier personnage que je vais interpréter, c'est un Tieflin, donc une race de demi-démons, plus ou moins, en tout cas de personnes qui sont originaires des plans démoniaques, je crois, ou diaboliques, là je sais pas trop. Et donc il est rogue, lui, hein. Il est rogue, mais comme on joue avec deux personnages, voilà, il a aussi eu des formations de prêtre, donc il est capable aussi de manier la magie divine. Peut-être la magie diabolique d'ailleurs, pour autant, on ne sait pas trop quel dieu il vénère pour l'instant. Voilà, alors il va être beaucoup moins efficace sur les pouvoirs autour de la classe des prêtres, mais bon, il pourra faire deux trois choses quand même. Et donc, eh ben, on va lui donner un petit nom. Et, euh, et donc là, c'est toujours un peu la galère de trouver des noms. Et qu'est-ce que j'avais trouvé comme nom éventuellement? Euh, on va faire un truc simple, hein. On l'appelle, enfin simple, un nom vraiment fantasy. On va l'appeler Dargas. Allez hop, c'est parti. Donc Dargas, D-A-R-G-A-T-H. Voilà, Dargas. Donc voilà, ça c'est fait. Celui-là il s'appellera Dargas à tout jamais. Et ici donc on a mon deuxième personnage. Donc c'est un guerrier elfe solaire, elfe du soleil, pardon. Oui c'est ça. Et donc
tous les elfes de soleil sont forts en magie directement. C'est-à-dire que lui, il a beau être guerrier, de base, il a 4 cartes martiales, mais il a quand même 2 cartes de magie. Donc il était déjà assez bien orienté pour pouvoir en faire un biclassé guerrier magicien. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et donc, on va l'appeler Annalise. C'est une nana, hein. Ouais, c'est une nana. Donc Anna, un peu comme le prénom, quoi. Voilà. N-A-A-2-N-A-L-I-2-S. Annalise. Et voilà. Et donc, j'ai fait les decks des personnages. Déjà. Donc, chacun a son petit deck de départ. Et donc, comme on joue avec 2 joueurs, ça c'est les règles officielles, il n'y a pas de choses que j'ai modifiées, hein. J'ai juste modifié la partie, on va dire, scénario, hein. Le jeu, je me tiens vraiment au jeu, en tout cas le plus possible. Donc, chaque personnage, quand on est à moins de 4 joueurs, celui qui va se retrouver avec 2 classes à gérer, donc là il y en a 2, récupère automatiquement une carte tirée des cartes qu'on peut acheter, des cartes on va dire supérieures quoi. Et donc ce sont des cartes de bénédiction. Donc chacun a une carte verte de bénédiction supplémentaire qui permet en fait d'assister les autres. Voilà, c'est pour donner un petit avantage pour compenser tant que faire se peut, le fait de n'avoir au final que 2 personnages et surtout d'avoir à gérer tout ce qu'on va avoir. Parce que du coup, comme on a que 2 personnages, on va avoir des faiblesses sur certains types de cartes. Là, on est bon en rouge, en rogue, on est bon, en guerrier, c'est pas mal, en magie, voilà, il va avoir 2 cartes, quoi, donc c'est pas exceptionnel. Donc si on a beaucoup de monstres bleus, voilà, qui sont affiliés à la magie, on va plutôt avoir du mal à les battre. Et pour ce qui est du dernier, du vert, je dirais ça va un peu mieux parce que le vert, on a déjà les 2 cartes bonus de bénédiction qu'on nous a donné là, plus voilà, chacun a une carte. Donc bon, alors c'est pas génial non plus, hein. Donc comme on a ces faiblesses en magie divine et en magie profane, voilà, le jeu nous donne un petit avantage pour compenser cette fameuse carte de bénédiction. Voilà, alors sinon, le scénario, c'est un scénario basique, donc déjà, et d'introduction, donc déjà il y a des composants qu'on ne va pas utiliser, et c'est notamment le cas des cartes Dragonfire. Donc dans ce scénario-là, vous ne verrez pas de cartes Dragonfire, c'est déjà une difficulté en moins, on va dire. Après, de quoi il retourne? Donc il y a toute petite introduction du scénario, histoire de... donc ça s'appelle Le village est attaqué, un héros est né. Donc au plus profond de la nuit, un hurlement vous réveille alors que des flammes commencent à atteindre votre maisonnette. Cette nuit sera un test ultime. Est-ce que vous allez disparaître et être oublié, n'être comment on appelle ça, un sans nom victime des raids du mal, ou est-ce que vous allez vous dresser et défaire les créatures? Est-ce que la matinée, est-ce que le matin, le lever du soleil ne révélera que des cendres, ou est-ce qu'un héros sera forgé dans ces flammes? Voilà, voilà le scénario, voilà de quoi il retourne. Notre village, donc on est des personnages de niveau 0, hein, notre village est attaqué. Alors, comment ça va se représenter? Ici, j'ai mis 6 marqueurs génériques, des petits marqueurs comme ça, voilà, qui représentent le nombre de tours qu'il va falloir résister à l'assaut des créatures. Donc il y en a 6. 3 par personnage. Voilà. Si on avait joué avec 3, il y en aurait eu 9. Si on avait joué avec 4 personnages, 12, etc. etc. Donc c'est de plus en plus difficile. Et ici, donc j'ai constitué un petit deck de rencontres que j'ai trié sur le volet pour que ce soit un peu plus thématique. Et donc il y a 12 cartes là-dedans.
12 cartes. Il y en a donc il y a 3 cartes pour chaque type de héros. Donc 3 créatures arcanes, 3 créatures martiales, 3 créatures de prêtre, dévotion, et 3 créatures de deception. Deception. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, il faudrait que j'aille voir quand même. Voilà, donc on a 12 cartes ici. Et donc on est a priori prêt à jouer. Je vérifie. Oui, alors donc chaque héros commence avec 4 pièces d'or. Et donc, normalement, le scénario de base, on est censé commencer avec 4 points de vie. C'est-à-dire là, ce qui est officiel, quoi. Ce qui est quasi impossible. Donc, dans cette version-là, comme on n'est que 2 joueurs, on a chacun le maximum, notre maximum de points de vie. Donc on a tous les deux 8 points de vie. J'ai des petits marqueurs qui sont là sur les fiches ici. Je vais l'ouvrir un peu plus pour que vous le voyez un peu mieux. Et puis ben voilà, c'est parti. Donc, première chose à faire, eh ben, on va piocher notre main. Alors, Dargas, lui, il commence avec, on a dit, 4 cartes en main. Ah oui, alors, c'est pareil, le scénario de base, d'ailleurs je peux vous le montrer, là ce sont les statistiques préconisées pour le scénario. Ah non, c'était 6 points de vie, c'était pas 4. Donc 4 cartes en main, 4 pièces d'or et 6 points de vie. Donc moi, je l'ai fait jouer au maximum, à 8 points de vie. Là, les pièces d'or, ça change pas. Et les cartes, tout le monde est à 4 cartes. Ceux qui étaient à plus restent à 4 et ceux qui sont à moins remontent à 4. Donc ça, c'est harmonisé. Donc là-dessus, en fait, je vais pas tant changer que ça. Donc c'est parti. On a dit donc 4 cartes. Donc Dargas, il a en main sa bénédiction, une autre carte verte, une carte rouge et une carte bleue de magie. Donc, bon, voilà sa main de départ. Et la main d'Analyse, c'est 1, 2, 3, 4. Hop. Et donc, elle a une carte de guerrier. Donc, c'est un peu la même configuration de main. Hein. Chacun n'a qu'une carte de sa classe principale, deux cartes de la classe des prêtres et une de magie, d'arcane. Voilà. Donc, ça, c'est la main. Ok. Alors, je mets un petit jeton sur le deck pour pas confondre les mains, les défauts, tout ça, parce que là, dans le deck building, c'est un truc un peu pénible si on se trompe là-dedans. Après, eh ben, ça sera vrai dans quasiment tous les scénarios, en tout cas ceux que je connais. On commence avec des rencontres dès le début du jeu, chacun une rencontre. Donc on pioche, le principe est toujours le même aussi pour les autres scénarios, on pioche un monstre, on vérifie la couleur, donc c'est une araignée géante, et comme c'est une créature rouge, il va devant le héros rouge. Donc l'araignée, on va la mettre là, elle est en face du personnage de Dargas, quoi, du voleur. Okay, et le deuxième monstre qu'on pioche automatiquement, quelle que soit sa couleur, sera pour l'autre. Donc ça tombe à peu près bien. On a ici une horde de kobolds. Donc paf, chacun a sa créature. Est-ce qu'il y a des choses particulières? Oui. Le kobold, il est dit que il faut placer 3 tokens sur le jeu, sur la carte. 3 tokens noirs du coup, puisque ce sont des créatures noires. Alors qu'est-ce que c'est ces tokens? Eh bien, ça représente plusieurs monstres en fait. Voilà, en fait cette carte vient avec 3 tokens noirs. Donc il y a plusieurs créatures à combattre dans cette même carte. Il est dit que les tokens ont un point, enfin on les tue avec un dégât incolore, peu importe la couleur, et que s'ils sont encore vivants à la fin de notre tour, ils infligent chacun un point de dégâts. Donc là, déjà cette carte-là, des kobolds, elle fait 1, 2, 3 avec les tokens, plus 1 avec la carte, elle fait déjà potentiellement 4 dégâts. Donc ça peut aller très vite. Hein. Là, je les ai mis 8 points de vie. Hein. Si j'arrive à rien faire, à tuer personne, voilà, je peux prendre beaucoup de dégâts. Pour ce qui est de l'araignée elle fait quand même 2 dégâts à chaque fois, donc elle est un peu pénible. Et
Par contre, elle n'a pas de pouvoir particulier. Voilà. Alors, ce que je vais peut-être faire, c'est me placer un tout petit peu différemment pour vous permettre de un peu mieux apprécier les cartes. Donc, voilà. Du coup, j'ai mis la main de Dargas d'un côté, la main d'Analyse de l'autre. Là, c'est leur gold. Hop, chacun 4 pièces d'or. Tac, tac, tac. Zouzouzou. Et donc, là, chacun leur monstre. Alors, comme ils sont dans le même environnement, ils peuvent chacun attaquer le monstre qu'ils veulent. Par contre, le monstre va toujours attaquer la personne qu'il a en face de lui. Hein, donc là, le géant, c'est pour lui, et les kobolds, c'est pour Analyse. Bien. Donc on définit maintenant qui est le premier joueur. Généralement, on a un token pour ça, mais enfin, c'est pas très très important. Est-ce que je vais le retrouver? Oh, même pas. Si, il est là. Bon voilà, simplement pour se rappeler qui est le premier joueur. C'est pas mal de mettre peut-être plutôt. Alors quoi que ça change pas grand chose parce qu'ils ont le même nombre de points de vie. Généralement, on a tendance à mettre. Ils conseillent de donner le premier joueur au personnage ayant le plus de points de vie. Alors, on va dire le guerrier. Allez hop. Donc, Anaïs, c'est elle le premier joueur. Donc, elle a sa main et maintenant, à elle de savoir ce qu'elle va jouer ce tour-là. Elle peut jouer l'ensemble de sa main si elle le souhaite ou pas. Donc, maintenant, quelle est la priorité? Lui, il va se taper, il va faire 2 dégâts à la suite. Maintenant, il faut des cartes rouges pour l'avoir. Elle, elle n'en a pas. Elle a éventuellement la bénédiction qu'elle peut utiliser pour ça. Mais bon, de toute façon, on ne le tuera pas ce tour-là. Parce que moi, de toute façon, là, je peux pas. La bénédiction, c'est une carte qu'on peut jouer comme assistance. C'est pas à mon tour. Je peux pas faire assistance sur moi-même, évidemment. Donc là, pour lui, pour l'instant, je peux rien faire. J'ai pas de rouge du tout. J'ai un noir, un bleu, 2 verts. Je peux pas m'occuper de l'araignée géante. C'est pas un type de monstre que j'arrive à saisir. Elle va trop vite, elle est trop balèze. Voilà, il faut être malin. C'est pas mon truc. Là, moi, je suis plus dans l'art de la guerre, on va dire, et de la magie. Donc, je vais m'occuper du kobold. Ça tombe bien parce qu'il y a déjà de quoi faire. Chaque token ici, on doit faire une blessure. Et donc, on va s'en débarrasser prioritairement, parce que chacun fait un point de dégâts. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement jouer 3 cartes de ma main. Un Grace, un Glory et un Cantrip. Voilà comment ça se passe. On joue d'abord nos cartes. On résout les effets des cartes s'il y en a. Là, ce sont 3 cartes basiques, il n'y a aucun effet. Et une fois que les effets des cartes ont été joués, eh bien, on assigne les dégâts. Je ne peux pas attaquer la carte tant qu'il y a des tokens. Donc, un dégât sur un token, ils ont une vie quelque part. Un dégât incolore sur un autre token et un autre troisième dégât incolore sur un autre token. Voilà. Les 3 tokens sont partis. Je m'en sépare. Maintenant, je vais pouvoir m'attaquer à la carte en tant que telle. On voit, en regardant la carte de plus proche, que le kobold nécessite d'abord 2 dégâts incolores, puis un dégât de guerrier, et à nouveau un dégât incolore, et à nouveau un dégât incolore. Là, il y en a 2. 2. Il ne me reste plus potentiellement qu'une seule carte, qui donnerait un dégât vert. Donc ça fonctionnerait pour un des 2, mais il en resterait un. Donc c'est inutile. Si j'arrive pas à descendre l'ensemble des dégâts, si j'arrive pas à lui mettre 2 d'un coup, ça sert à rien d'en mettre un, ce sera perdu. Donc j'ai fait, on va dire, le job pour le moment de ce que je pouvais faire. Je ne peux pas faire mieux. Donc ces 3 cartes-là vont dans ma défausse. Et il me reste dans la main le bénédiction. Ça tombe bien parce que je vais pouvoir aider du coup le copain à côté. Donc ça, c'est la phase de jeu de cartes. Après, c'est la phase de réplique des monstres. Il reste une créature avec un dégât. Le kobold, il fait bien un dégât. On voit bien la marque rouge qui est là. Hop. Donc, je prends un dégât et Analyse, elle descend à 7 points de vie. Tout simplement. Et donc, on passe après sur les phases suivantes qui vont être d'abord de repiocher des cartes. Donc, en anglais, c'est replenish, je ne sais pas comment ça se dit exactement.
Le principe est relativement simple. Si on a 3 cartes ou moins dans sa main, j'en ai une, on en pioche 2. Donc je pioche les 2 prochaines cartes de ma pioche. Hop, et j'ai 2 cartes martiales, c'est pas étonnant. Je suis plutôt guerrier, donc ça tombe bien pour aller finir le kobold, ça devrait être pas mal. Et après la phase de reconstitution de sa main, on a une phase d'achat. Tous les tours, on peut acheter quelque chose. On commence avec 4 pièces d'or. Et donc, on va aller se tourner un peu, s'approcher un peu des cartes de marché pour voir ce que c'est. Donc, on voit qu'il y a 4 cartes d'arcane, une carte de voleur et une carte de dévotion. Donc, moi, dommage, j'ai pas de carte de guerrier, donc je peux me tourner éventuellement sur les cartes qui sont proposées en tant que magicien, par exemple. Mais je peux aussi acheter des cartes des autres classes, hein, c'est pas un souci. Elles vont sans doute être plus difficiles à utiliser, ou parfois il va y avoir des contraintes, quoi. Par exemple, si je regarde cette carte-là, la carte donc de voleur qui s'appelle Feinte. Feinte, c'est marqué qu'il faut avoir... alors, il est marqué, vous ne pouvez pas acheter cette carte du marché si vous n'avez pas joué une carte de voleur ce tour. Donc il faut d'abord que j'ai joué une carte rouge pendant le tour pour pouvoir avoir le droit de l'acheter. Or, j'ai joué aucune carte rouge pour le moment, donc je n'ai pas le droit d'acheter celle-là. Celle de prêtre, la carte de dévotion, c'est une super carte de guérison, Healing Word, mais elle coûte 6 pièces d'or, donc je n'ai pas les moyens. Alors, je peux donc acheter... je ne peux pas acheter éclair, foudre, un super sort de magicien parce qu'elle coûte 7, donc c'est même pas la peine. Donc j'ai accès qu'aux 3 autres qui restent, et il y a Color Spray, donc je sais plus comment ça s'appelle, jet de couleur. Voilà, c'est une carte que je peux acheter. Elle me donne un mana bleu et un mana incolore, enfin voilà, ici, en dégâts. Et sinon, le pouvoir du sort, un peu particulier, ça s'appelle voilà, Color Spray évidemment. Donc, un ennemi qui n'est pas un lieu, qui vous fait face, doit faire un jet de sauvegarde. S'il rate, il n'a pas le droit d'attaquer. Donc, c'est pas mal quand même pour se défendre. C'est un sort d'attaque et un sort de défense en même temps. Et celui-là, il vaut 3. On voit qu'il y en a un deuxième, donc pourquoi pas. Et la carte qui coûte 4, donc qui coûte un peu plus cher, celle-là, c'est Confusion. Donc Confusion, elle apporte 2 mana bleus. Et le sort, c'est qu'il faut choisir un humain ou un géant dans les cartes qui nous font face. Humanoïde ou géant. Donc les kobolds, c'est considéré comme des humanoïdes. Et quand on joue cette carte, la créature, la rencontre doit faire un jet de sauvegarde. Si elle rate... cette carte, cette rencontre n'attaque pas, donc c'est un peu comme le Color Spray, mais en plus il fait ses dégâts à une autre rencontre, c'est-à-dire que c'est en pleine confusion, au lieu de nous attaquer, il commence à taper sur ses copains, quoi. Voilà pour Confusion. Ça coûte 4, donc pourquoi pas, c'est pas mal. C'est pas mal, s'il y a des monstres bleus qui arrivent derrière, ça peut être intéressant à acheter. En tout cas, il faut acheter l'une des deux, ça c'est sûr. Faut acheter une des deux. Confusion. Ouais. Non. Je vais acheter Color Spray. Alors pourquoi j'achète Color Spray? Parce que ça va me coûter que 3. Donc il va me rester une pièce d'or de disponible. Et donc à partir du moment où je vais tuer les kobolds, j'espère bien les tuer assez vite, ils vont me rapporter 4 pièces d'or, ce qui veut dire 2 pièces d'or chacun. Et avec 2 plus 1, 3, je pourrais à nouveau acheter un autre Color Spray, alors que si j'achète pour 4, je ne pourrais pas acheter d'autres cartes. Donc là, j'essaie d'imaginer un peu, d'aller un peu plus loin dans la partie pour voir ce qui est intéressant à acheter ou pas. Donc, je vais mettre une nouvelle carte à l'achat. Il faut à chaque fois remplir les cases. Et encore une carte bleue. Bon, voilà.
et une carte bleue, même si elle me rapporte pas beaucoup de pièces d'or, cette carte bleue. Et ça, par contre, ça prend de la place sur le marché. Bon, bah c'est comme ça. Et donc, j'ai la carte Color Spread directement dans ma main. Et donc, j'ai fait tous les achats que je veux. Je pourrais acheter 3 cartes, 4 cartes si j'avais les moyens, pas de souci. Et une fois que c'est fait, eh ben, le tour d'analyse est terminé. Le round ou le tour, je ne sais plus. Ça doit être le round. Le round est terminé. Donc, après cet achat, eh ben, on passe au tour de Dargas. Voilà, donc l'araignée, ça peut être pas mal. En tout cas, commencer. Et il peut aussi peut-être tenter de terminer celui-là. Enfin, je sais pas si c'est jouable, hein. Faut voir quoi, ce qui est possible. L'araignée, de toute façon, ça va être compliqué d'empêcher qu'elle nous fasse des dégâts. Mais bon, on va commencer déjà peut-être par faire un dégât rouge pour commencer à la descendre. Dégâts rouges et 3 dégâts. On peut déjà presque la finir, il manque pas grand chose, hein. Parce que là j'ai un dégât rouge, 3 dégâts incolores. Donc de quoi la descendre au niveau de ses points de vie. Excusez-moi, je vais mettre les petits marqueurs là. Stuck. Et donc ouais, un dégât rouge, 3 dégâts incolores. Et donc Annalise, elle a une carte de bénédiction qui permet en assistance de délivrer un dégât de n'importe quelle couleur. Donc on peut faire un rouge à nouveau. Il resterait un dégât incolore, mais là j'aurais plus rien quoi. Donc bon, ça peut être ça, hein, mais c'est pas. Peut-être qu'on peut prendre un peu plus son temps. Je sais pas trop là, c'est un peu délicat. On va dire que on va utiliser déjà le rouge. Le rouge, et on va la signe pour du dégât, pour descendre un peu l'araignée. Et du coup, là, il me reste 3 cartes. Je garde ma bénédiction. Peut-être qu'elle pourra servir. C'est pas mal de pouvoir avoir la possibilité d'aider l'autre dans son tour. Et puis, on va voir assez vite ce qu'on peut acheter. Donc, on va dire qu'on fait que ça. Paf, 2 points de dégâts. L'araignée, ça fait mal. Ouille. Donc il descend à 6 points de vie. Dargas. Et donc on passe à une phase d'achat. Et donc en achat, comme il a joué une carte rouge, il peut acheter une feinte. Alors à quoi ça sert feinte? Feinte, on peut faire une des cartes qu'on a joué ce tour-là, on peut faire un dégât n'importe où sur la ligne de dégâts. Donc par exemple, on peut taper ici et détruire le rouge qui est là, par exemple. Ça peut servir à certains moments pour gagner du temps. On se dit voilà, maintenant je peux le faire ici, autant le faire maintenant, puis plus tard je le ferai pas, ou je sais pas quoi. En tout cas, c'est une feinte. Donc ça, c'est une possibilité. C'est une carte du coup rouge supplémentaire. Donc ça renforce la couleur rouge du personnage, ce qui peut être intéressant aussi. Je vais pas parler de tout ce qui était jet de sauvegarde. En fait, le jet de sauvegarde, ou les jets d'aptitude. Alors, jet de sauvegarde, c'est pour les monstres, et test de compétences, c'est pour les héros. Le principe est le même. Si on fait un test de compétences pour le voleur, on va piocher une carte de son deck. Si elle correspond à la couleur demandée, généralement donc c'est des tests rouges pour lui, eh bien c'est réussi. Donc plus il y a de cartes rouges dans son deck, plus on est renforcé dans une couleur et plus on a de chances de réussir nos tests de compétences. Les créatures, c'est le même principe. Une créature va se sauvegarder en regardant la première carte du paquet rencontre. Si elle est de la même couleur, il sauvegarde. Si elle n'est pas de la même couleur, il rate sa sauvegarde. Donc ça, c'est une possibilité, hein. Je peux l'acheter, elle coûte 2, j'ai 4 pièces d'or. Et sinon, après, c'est des cartes bleues qui, on va dire, m'intéressent un peu moins. Mais bon, pourquoi pas, hein. Confusion, c'est sympa quand même, hein. Confusion, c'est pas mal. Dans le sens où on a dit qu'on pouvait se débarrasser éviter qu'on se fasse attaquer, et en plus elle délivre ses dégâts à l'adversaire. L'araignée géante, si elle peut faire 2 dégâts de ce côté là, ça peut être intéressant quoi.
Et la feinte, on pourra peut-être l'acheter plus tard. On va essayer ça, on verra bien. Donc voilà, Dargas a quand même quelques compétences en magie, légères. Donc il va acheter le sort de confusion. Ça lui coûte 4 pièces d'or. Hop, on n'a plus rien. Je remets une nouvelle carte dans le marché. C'est à nouveau une carte de guérison, Healing Ward. Ça coûte 6. Hein. Ça peut guérir jusqu'à 2 points, 1 point de vie chacun. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, là, le tour se termine. Les deux personnages ont joué. Donc on va enlever un token ici. Et donc, on rajoute, on rajoute des créatures supplémentaires sur nos copains. Donc on a un demi-ogre. Donc comme c'est un noir, un guerrier, il va sur le guerrier. Et hop, et des zombies, une horde de zombies. Donc là c'est pareil, un peu comme les kobolds, il faut rajouter un token, un seul, mais quand même. Donc on a une créature bleue supplémentaire sous la forme d'un token qui est là. Toc. Ça tombe pas mal que j'ai chopé le confusion, ça va pouvoir aider peut-être. Hein. Donc voilà, et donc on continue le tour, enfin on recommence un nouveau tour. Et c'est Annalise qui va reprendre la main. Là justement, elle est là, elle a ses 4 cartes. Le kobold est là, l'autre il a une bénédiction. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors le géant, on peut voir un peu les cartes ici. Le géant, c'est un demi-ogre. Un demi-ogre. Donc le pouvoir du demi-ogre, c'est que quand il fait des dégâts, il attaque aussi le personnage martial. Mais c'est le même. Donc là, j'ai pas de souci, il va pas faire de double attaque. Puisque on est nous-mêmes déjà le héros martial. Donc voilà. Et lui, pour le détruire, il va falloir du noir, du rouge. Ok. Alors j'ai toujours le color spray qui veut servir. Ça fera rater l'attaque. Ça peut être peut-être intéressant de l'utiliser sur le demi-ogre par exemple et de se focaliser sur un qu'on peut détruire relativement facilement. Enfin là il faut quand même 2, 1, 2, 3, 4 et 5, potentiellement 5. Ouais, et de l'autre côté. Donc ça peut pas être joué, c'est pas une carte d'assistance, hein, donc seule carte qui sert à assister, là c'est bénédiction, ici, qui peut donner un de n'importe quelle couleur. Donc on peut imaginer, on peut simplement se débarrasser du kobold, hein. Je veux dire, basta, voilà, on s'occupe plus de lui. Alors, 3. Je réfléchis, hein. Si j'en mets 2 ici, ça fait 2 dégâts. 2, 2, éventuellement 3. Les 3 incolores qui est là. Le noir ici, ça fait 4. Et un rouge donné par une bénédiction. Et en même temps, il doit faire une sauvegarde. Et s'il rate, il fait pas de dégâts. Ça peut être pas mal quand même. Il est quasi mort. Je me prendrai qu'un dégât, mais je serais peut-être en position de le tuer ou laisser l'autre personnage le tuer derrière quoi. Et lui sachant qu'il a la confusion. Il a la confusion, donc il peut rendre confus l'araignée, on avait dit. Bon, je vais essayer ça. C'est histoire de pouvoir bénéficier du pouvoir de Color Spray. Donc, je fais le Color Spray sur. J'utilise cette carte, je joue cette carte et j'utilise le pouvoir avant d'assigner les dégâts
sur l'ogre. Donc je tire une carte pour savoir s'il réussit sa sauvegarde. C'est rouge, donc il rate. Il aurait dû tirer une carte noire. Bon. Il rate sa sauvegarde, donc il est aveuglé par le color spray, donc il ne pourra pas faire de dégâts ce tour-là. Première chose. Je continue, je vais assigner du noir ici, du noir là, et je demande l'aide de Dargas qui va utiliser sa bénédiction et va la transformer en dégâts rouges. Donc on a les 3 incolores, le 1 qui est donné par la carte de color spray plus les 2 noirs de ça fait donc ça fait donc 3 et hop plus enfin je garde le martial hein. C'est plutôt la magie, l'incolore et le noir pour faire les 3 incolores qui sont là, les 3 premiers. Donc après j'ai un autre martial, une carte martiale qui est nécessaire, et avec la bénédiction on descend encore d'un cran et on se retrouve à ce niveau là. Je défausse mes cartes, je prends un dégât du kobold, l'autre il ne fait pas de dégâts parce qu'il est touché par la magie. Un dégât du kobold, et comme j'ai qu'une seule carte, j'en pioche 2. Je pioche les 2 dernières de mon deck, ce qui fait que je vais le mélanger celui-là pour pouvoir le rendre disponible à nouveau. Et donc voilà pour le tour d'Analyse. Ce sont des hordes de monstres qui s'attaquent au village. Les araignées, sans doute dressées à l'attaque par les humanoïdes. Et ils doivent avoir quelques nécromanciens avec eux, puisqu'ils sont accompagnés aussi de zombies. Ah, bouh, les vilains. De l'autre côté, c'est au tour donc de Dargas. Dargas, lui, il va sans doute jouer la confusion. La confusion va permettre de... Il va jouer à la confusion, ça c'est sûr. Et il va sans doute faire confusion sur l'araignée géante. Pour qu'il rate son attaque et qu'il fasse les dégâts à un autre quelqu'un. Ça peut être d'ailleurs le demi-ogre pour le terminer, hein, ça peut être pas mal. Hein. Ou alors sur le kobold. Je vais faire ça. Donc allez, c'est parti. Je fais donc un sort de confusion. On va tout de suite voir si l'araignée est confus ou pas. Et je tire. Ah, je tire un rouge. Ah, elle sauvegarde. Il y a une deuxième araignée qui traîne quelque part. Donc malheureusement, ça ne fonctionne pas mon histoire. Bon. Donc maintenant, je vais répartir les dégâts. C'est évident que je vais détruire l'ogre. Ça fera déjà un monstre en moins, ça nous fera des pièces d'or. Donc je vais utiliser une carte verte pour faire le dégât incolore qui reste ici, pour tuer le demi-ogre. Et les 2 dégâts c'est un peu dommage parce qu'on en aurait besoin pour... on en aurait besoin... Ici, on aura besoin de dégâts bleus. Enfin, ceci dit, il lui reste une carte magie à Analyse. Donc ça pourra peut-être... ça servira peut-être là. Je pense que je vais partir du principe... Là, je vais prendre cher, hein, je vais prendre des dégâts. Hein. Bon, bah c'est comme ça. Je vais donc... je vais jouer toutes mes cartes. Ça a été assigné, ça, hein. C'était le dégât qui a tué l'ogre. Et ici, les 3 points vont servir à détruire un token. Alors le token, il avait 2 de résistance. Il faut 2 dégâts pour le tuer. Donc c'est fait. Et le dernier point va être perdu. Bah non, je le joue pas alors, je le garde. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ok, donc la confusion, elle a été jouée.
Il lui reste une carte, et là du coup je prends 2 plus 2, 4 points de dégâts. Je descends à 2 points de vie. Pouf. Voilà, ça c'est pas terrible, c'est pas terrible du tout. Et donc il récupère 2 cartes dans sa main. Et c'est la fin du round, la fin du tour. Donc on va défausser un token. Ah oui, si, non, 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 non. Attendez, 2 petites secondes. On a tué un ogre quand même, hein. Ouais, ouais, donc on a quand même le droit à un petit peu de trésor. Donc il y en a, et le log il rapportait 6 pièces d'or, donc du coup c'est 3 chacun, tout simplement. Tout simplement. Donc je rends 3 pièces d'or à Dargas de ce côté, et 3 pièces d'or de ce côté-là, pour Analyse aussi. Donc du coup il peut faire un achat quand même, hein, à la fin de son round. Et là, eh ben, il y a une carte de feinte qui peut être intéressante quand même, mine de rien. Donc, et elle coûte 2. Donc, il prend la carte de feinte, il paye 2. Hop. Et là, ça termine son tour, ça termine le round. J'enlève un deuxième token. Et, euh, et donc, eh ben, on va faire intervenir encore d'autres monstres. D'autres créatures. Donc, la première, c'est un troll. Donc, c'est une créature martiale, donc elle va automatiquement sur Analyse. Et la deuxième, quelle que soit la couleur, va, c'est encore des zombies, va sur Dargas. Donc là, ça s'intensifie un peu, là. Ça s'intensifie même beaucoup. Et on sent déjà qu'on est un peu débordé, qu'on va sans doute pas durer très longtemps. On va voir ce qui va se passer. Donc là, du coup, ouais, j'avais assistance. Est-ce que ça aurait changé grand-chose? Non, pas vraiment. Ça n'aurait pas forcément changé grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'intelligent? Donc on voit qu'ici il faut 2 dégâts incolores, 3 dégâts incolores, 2 dégâts incolores, 2 dégâts incolores, 3 dégâts incolores. Donc il faut mettre de la carte, quoi. Ce qui est quand même pas, ce qui est pas terrible, parce qu'on n'en a pas tant que ça. Et je vais pas pouvoir beaucoup éviter les dégâts que je vais prendre, malheureusement. Heureusement, moi il m'en reste un petit peu plus. Ce qui aurait été bien, c'est que j'aide le magicien à moins souffrir. Mais je peux lui détruire ça, ce qui est déjà pas mal. Donc, je vais utiliser les deux cartes pour détruire un des zombies qui se trouve ici. Donc, le token. Et la bénédiction, on va la garder. Et là, du coup, je prends 2 et un 3 points. Bam! Je descends à 3. Aïe aïe aïe, hein. Je récupère 2 nouvelles cartes. J'avais oublié de rajouter une carte ici. Donc là, du coup, maintenant, j'ai la possibilité d'acheter une carte. Il me reste 4 pièces d'or. Et 4 pièces d'or, c'est pas mal. On peut s'acheter un autre color spray, c'était ce qu'on avait prévu à la base. On peut aussi acheter un, ouais, Misty Step, c'est pas mal, ça permet d'aller chercher des cartes qu'on souhaite avoir, mais on n'a peut-être pas forcément beaucoup de cartes vraiment intéressantes pour le moment dans le deck. Je pense que je vais prendre un color spray tout simple, comme on l'avait dit. Donc je repaye 3. Et le color spray vient dans ma main. Ça me servira, si on survit, à, à éviter qu'un monstre nous attaque, quoi. Voilà, donc là j'ai fait mon achat. On passe de l'autre côté, du côté de chez Dargas qui est en fort mauvaise posture face à une araignée géante et des zombies qui font très mal, tous. Je sais pas trop comment je peux m'en sortir, très clairement. Je ne vois pas trop comment je peux m'en sortir.
Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? 3. Ah si, on peut tuer l'araignée. Je pense qu'on va faire ça. Ce sera déjà ça de fait. Alors, comment je vais faire? Tout simplement, je vais assigner mes 4 cartes. Je vais jouer les 4 cartes. Voilà. Et donc, Analyse va jouer sa bénédiction. Donc, pour tuer la Giant Spider, il me faut 3 points incolores, ou de n'importe quelle couleur. Donc, je vais prendre un bleu, un rouge et un vert. Après, j'ai un rouge grâce à cette carte-là. Hop. Et la bénédiction donne une couleur de n'importe quel de l'autre choix. Donc, c'est le dernier point qu'il faut. L'araignée est tuée. L'araignée rapporte aussi 6 pièces d'or. Donc, à nouveau, 3 pièces d'or pour Dargas et 3 pièces d'or pour Analyse. Hop. Et ça fait quand même un monstre en moins. Mais le problème, c'est que là, les deux zombies nous sautent dessus et ils nous font 4 dégâts. Dargas, il lui restait 2 vies. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il devient stun. Il est assommé par le nombre de créatures qui lui sautent dessus. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Quand on est peu de joueurs, c'est vraiment pas cool. C'est quasi la mort, quoi. Donc, on gagne un jeton de fatigue. On récupère toute la main, si nous en restait, toute la défausse et tout le deck. On refait un nouveau deck. On remélange tout. Voilà. Hop. Hop, hop. Et on ne récupère qu'une seule carte lors de sa phase de récupération de cartes. Et on n'a pas le droit de faire d'achat. Voilà, on est puni. Voilà, donc là ça craint du bien, quoi. Ça craint bien, sachant que normalement là c'est à nouveau un fin de tour, donc je dois à nouveau enlever un token et rajouter donc 2 monstres. Un vert. Donc le vert, ça va pour le lanceur de sorts vert, donc c'est à nouveau pour Dargas. Ce sont des squelettes. Et il aime bien les tokens, hein. Il aime bien les hordes de monstres qui lui sautent dessus. Donc lui, c'est les morts-vivants s'acharnent sur ce pauvre voleur. Et donc je rajoute 2 tokens verts. Ce sont les squelettes qui sont là. Il faut une mana de toutes les couleurs, mana incolore, pour tuer un des squelettes, un des tokens. Et de ce côté-là, un chef orc. Chef orc. Lui, son pouvoir, c'est que on ne pioche plus de cartes tant qu'il est là. On ne pioche plus de cartes pour refaire sa main. Donc il est à tuer en priorité. Et il fait 2 dégâts aussi. Hein. Donc, est-ce que je vais survivre à ce tour? C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Parce qu'il faut quand même beaucoup de dégâts. Il faut 4 là-bas. Ouais, là, ça va être compliqué quand même. Ça va être très compliqué. De toute façon, il me reste 3 points de vie. Donc, je peux pas... Même si j'empêche un monstre d'attaquer, je prendrai 3 dégâts. Je serai aussi dans le coma, quoi. Je serai aussi dans le coma. Donc, eh ben, c'est pas compliqué. On va faire ce qu'on a à faire. On va essayer en tout cas. Donc, Color Spray. Je balance Color Spray sur le troll. Hop. Donc on va voir sa sauvegarde. C'est bleu et c'est une créature martiale, donc noire.
Donc il ne sauvegarde pas, donc il n'attaquera pas ce tour-là. Ok, et après bah, je vais mettre mes dégâts, hein, je vais enlever un maximum de dégâts. Vert, 3, 2 et un 3. Donc là je peux faire 2, 3, 4. Ah, presque tuer le kobold quoi. 3, 4, descendre le troll. On va descendre le kobold. Donc j'utilise toutes mes cartes. Donc j'ai 4 mana en tout, dont un martial. Donc je peux descendre 2 ici, un martial, ça fait 3, et 1 encore pour le dernier. Il reste 1 point en kobold. Et là, du coup, à la fin, je me prends 3 dégâts, donc je suis aussi stun. Je suis aussi stun. Donc, de la même manière, on mélange toutes les cartes qui sont là, toutes les cartes que j'ai pu acheter, et mes cartes de base qui sont là aussi. Pof, 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 pof. Hop, on en pioche une. C'est une carte martiale de base. Et puis voilà. Et donc là, bah, mon pauvre ami, il est toujours mal. J'ai pas pu le sauver, j'ai pas pu lui rendre 2 points de vie, quoi que ce soit. Donc là, il peut jouer normalement, mais le problème, c'est qu'il peut jouer qu'une seule carte. Donc ça va pas faire grand chose. Voilà, donc on va dire qu'il va tuer un token. Plate. Il tue un token. Et bah, après, les monstres lui tombent dessus. Et donc cette fois-ci, il est inconscient. C'est fini pour lui. En tout cas, il n'est pas mort, hein, mais il est hors de combat. Voilà, il est hors de combat. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tous les monstres transitent vers le joueur à gauche, le plus proche. Donc il se retrouve avec une horde de monstres devant lui. C'est à la fin d'un nouveau tour, donc on enlève un token. Il reste 2 tours à tenir, ce qui est impossible, puisque à son tour, ben, une fois de plus, il n'a qu'une seule carte. Il peut tuer le kobold, donc c'est ce qu'il va faire. Tuer le dernier kobold qui traînait là. Il gagne 4 pièces d'or. Mais le pauvre, il va pas pouvoir en profiter, puisque derrière ça, il se fait massacrer. Sachant que je n'ai même pas tiré les 2 derniers monstres, hein. Je pense qu'il y a encore 2 monstres en plus. Voilà, donc, boum. Et ça, c'est la version facile du scénario, hein. C'est la version facile. C'est-à-dire que je l'ai un peu modifié. Les monstres sont plus simples, entre guillemets. Et là, les monstres n'apparaissent que 2 par 2. Alors que dans l'autre scénario, c'est d'abord 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis voilà. Là, c'est que par 2. Donc, c'est un échec pour nos héros qui se retrouvent voilà, abandonnés dans un coin. Le village a été détruit, pillé par une horde de créatures, une horde de monstres. Et là, bah, a priori, ils gagnent rien, hein. Parce que c'est un scénario d'introduction, il n'y a pas d'expérience, il n'y a rien du tout. Ils gagnent juste la possibilité de refaire peut-être une tentative, une deuxième tentative, ou pas, hein, ou enchaîner sur le véritable aventure, où on peut pouvoir gagner des points d'expérience et essayer de faire progresser les personnages. En tout cas, voilà, c'était pour vous montrer un peu une partie de jeu. On voit que le jeu, il va falloir être... bon, c'est un jeu de chance aussi, hein. Je pense que là, on n'a pas eu beaucoup de chance sur le tirage des cartes. Il y a des cartes martiales qui ont manqué énormément, qui permettent de résister aux dégâts, des choses comme ça, ou d'attaquer tout un tas de monstres en même temps. Voilà, donc là-dessus, ça n'a pas été terrible. Donc voilà, c'est quand même un jeu où il y a du hasard, hein. Il y a des cartes à tirer, il faut les bonnes. Évidemment, il y a des cartes à tirer dans notre deck aussi. Mais là, l'impact est un peu moins grand sur ces decks-là, parce qu'en fait, finalement, on pioche peu de cartes. Et ce qui est surtout intéressant, c'est de savoir quelle carte on va acheter pour du court terme ou du moyen terme à la limite, quoi.
c'est pas évident de faire des achats à long terme en disant voilà, là je vais économiser 10 pièces d'or pour m'acheter la méga grosse carte de boule de feu et tout ça. Et pendant ce temps-là, ben, on tire peu de cartes et on se fait vite submerger, quoi. Donc il y a quand même un peu de bol aussi qui rentre là-dedans. Mais bon, voilà, hein, c'est comme dans tous les jeux de ce type-là, on va dire, typé plutôt fluff, plutôt américain, quoi, hein. On est là-dedans, hein, une fois de plus. Voilà, mais bon, ça donne envie d'y retourner, de dire bon, ouais, cette fois-ci, on va se les faire, quoi, ces saloperies. Donc je vais sans doute me refaire une autre petite mission, vite fait, histoire de tester le truc. Ou alors j'attaque le vrai scénar. Ouais, je vais peut-être faire ça. Ouais. Je vais faire ça. Je pense que je vais attaquer maintenant la campagne. Pas la campagne, mais disons les scénarios qui permettent de faire progresser le personnage, quoi. Les vrais scénarios. Plus juste l'introduction. C'est une façon d'appréhender un peu les règles, quoi. En tout cas, ces messieurs, dames, je vais vous laisser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc c'était Dragonfire, une petite aventure introductive qui se solde par un échec, mais c'est pas grave. Merci à vous d'avoir suivi ça, et puis n'hésitez pas à laisser quelques commentaires, qu'on puisse en parler sous la vidéo. Vous êtes les bienvenus pour cela. Donc je vous dis à bientôt, continuez à suivre mes vidéos, n'hésitez pas si ça vous plaît. La campagne de Gloomhaven bat son plein, la campagne de Ravenloft va revenir bientôt aussi, et puis sans doute aussi qu'on va reprendre la partie de Pandémie Legacy aussi. Donc ça devrait pas tarder. Donc là, ça c'est un peu les campagnes qui sont en cours, et à venir sans doute du Dragonfire. Peut-être que je vais, enfin, sans doute, ouais, je vais faire ça. Je vais filmer la partie suivante là, avec le premier scénario. On va voir ce que ça donne dans la vraie mécanique du jeu complète, on va dire, avec les cartes de Dragonfire et tout ça. Et puis, ouais, je sais pas, d'autres jeux sans doute aussi à venir. Nous verrons. Mais pour l'instant, on va se concentrer déjà sur ce qu'on a en ce moment sur la chaîne, et avec l'arrivée de ce petit dernier quand même. Voilà, en tout cas, merci une fois de plus, et je vous dis à très bientôt. Continuez à faire des jeux, et puis vive le printemps aussi qui approche, ça va faire du bien, parce que là, c'était long l'hiver, hein. Allez, salut tout le monde, et à bientôt.